Salut à tous, aujourd'hui on va faire, je vais débuter le podcast, parce que je trouve que c'est un endroit où on peut faire beaucoup de choses, et comme j'ai rien à faire de ma vie, autant faire ça. Donc d'abord je vais me présenter. Moi c'est David, j'ai 19 ans, ça fait on va dire 2 ans, parce que ouais, ça va dire que ça fait 2 ans que je suis déscolarisé. J'ai pas le bac, j'ai le brevet sans mention, voilà, donc on part de loin, mais il faut que j'arrive à faire de l'oseille. Voilà, c'est ça l'objectif, arriver à faire un max d'oseille pour mettre la daronne à l'abri, surtout ça. Moi, mon but, en vrai, c'est pas vraiment l'oseille, c'est pas vraiment faire de l'oseille mon but, mais il me faut de l'oseille pour mettre la daronne à l'abri. Donc, comment je vais y arriver Là, en ce moment, je suis en train de me former sur la crypto et tout ça, parce que je vois plein de personnes qui se font quand même pas mal d'oseille. Donc, on entend surtout parler en ce moment des NFT, c'est ça qui est en train de buzzer et avoir de la hype en ce moment. Et je me renseigne, enfin, c'est pas forcément sur ça que je me renseigne le plus, c'est surtout sur la crypto de base, la blockchain et tout ça, l'environnement décentralisé. Donc, je me renseigne à mort dessus, pour comprendre, genre vraiment, parce que ça fait des années que j'entends parler de la crypto-monnaie, genre depuis que je suis vraiment petit, genre école primaire, ou SM2, école primaire, j'entends parler de la crypto-monnaie, du bitcoin, quand il y avait des endroits à Paris là où les gens pouvaient retirer, enfin acheter du bitcoin en liquide, avec de l'argent, de la monnaie, de l'euro liquide quoi. Sur Paris, il y avait ça quand j'étais petit. Donc je me disais que je voulais mettre de l'argent dessus, mais bon, en vrai, c'est juste pour les délires, mais j'étais trop petit de toute façon, j'étais trop petit. Et donc là, j'ai 19 ans, et je pense que c'est le moment de vraiment comprendre le truc. L'année dernière, j'avais pas trop le temps, et là, comme je fous rien, genre vraiment rien de mes journées, je dors peut-être 10 heures par nuit, je suis peut-être 14 heures, ouais, 14 heures par jour sur mon téléphone, mais vraiment, c'est abusé, je ne fous rien de ma vie. Je scroll TikTok, H24, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est aberrant. Donc autant faire des choses constructives. J'ai essayé au début de l'année de commencer à faire ça, à lire des livres. J'ai dépensé la moitié de... Oh putain, la moitié de l'argent... comment ça s'appelle déjà, du passe culture dans des putains de livres. Sur la rhétorique, sur Platon et tout ça, que je lis pas. En vrai, j'essaie de lire, mais la lecture c'est vraiment pas pour moi. Je comprends pas, j'arrive pas, c'est vraiment pas fait pour moi quoi. Donc j'ai arrêté. J'ai repris les dessins, là, ça fait quelques jours que j'ai fait une pause là, donc je pense que je vais reprendre. Je vais reprendre petit à petit, parce que c'est quelque chose que j'aime, et ouais, j'ai envie de faire des trucs aussi dans le dessin. Mais surtout pour moi c'est la crypto. La crypto qui me passionne, enfin qui me passionne. Là où je vois qu'il y a un truc à faire. Et aussi l'immobilier, et il faut des fonds. Enfin, en France il faut beaucoup d'argent. Et dans mon bled, parce que moi je suis pas français de souche on va dire, mais je suis français mais j'ai des origines africaines. Et je sais que dans mon bled, pour avoir une maison, moi j'aimerais bien avoir une maison au bord de la mer, parce que j'aime bien l'eau. Même si j'ai appris à nager très tard, j'aime bien l'eau et je me sens à l'aise en regardant la mer. Je sais pas pourquoi, mais moi j'aime bien cette sensation-là. Donc j'ai envie d'avoir une maison au bord de la mer. Et j'ai vu que, j'ai parlé avec ma daronne, et j'ai vu que c'était cher, mais quand même accessible, en plus accessible qu'en France. Parce qu'avoir une maison au bord de la mer en France, ça dépasse souvent les 200 000 euros. Et si c'est en dessous de 200 000 euros, c'est souvent dans des endroits pas forcément intéressants et qui sont vraiment sujets au réchauffement climatique et à la montée des eaux. Donc ouais, voilà quoi, c'est pas tip top. Ouais, donc je me suis un peu égaré. Donc voilà, ouais, l'immobilier, j'avais vu qu'on pouvait acheter des places de parking et les louer. Donc, j'avais regardé ça quand j'étais en seconde et je m'étais dit ouais c'est intéressant, mais j'avais pas creusé. Et là en fait comme je me mets à regarder beaucoup de vidéos, donc au final je mets beaucoup des vidéos en x2 pour aller plus vite, aller à l'essentiel, parce que de toute façon quand on regarde une vidéo, on va jamais retenir 100% des choses, c'est comme lire un livre, on va retenir peut-être maximum 50% des informations données. Donc je mets les choses en x2, comme ça je maximise mon temps, enfin j'espère maximiser mon temps. Donc je fais ça et voilà. Donc les places de parking, la location et tout ça sur des applications, enfin mettre ta place sur une application pour la louer et tout, et ça peut devenir un revenu passif assez rapidement. Ça va prendre du temps, pour quand même travailler quand même. Ça va devenir un revenu semi-passif, on va dire, à 60% passif. Donc voilà, ça peut être un bon commencement pour l'immobilier, j'ai vu. Euh, mais l'immobilier c'est vraiment un endroit où j'ai peur. Mais ce sera pas pour maintenant en tout cas. Il faudrait que je commence à avoir pas mal d'argent quand même. J'ai aussi pensé à me lancer sur TikTok. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui percent sur TikTok encore, parce qu'il y a tout le temps on dit ouais, ah c'est la fin, on peut plus percer sur ce réseau-là, là c'est mort, on peut plus percer sur ça et ça et ça. Donc en vrai de vrai, sur Snapchat en 2015 tu peux encore percer, 2016 aussi, 2017 aussi, mais là c'est mort. Instagram, ouais, si t'as pas commencé en 2012, ouais, si t'es pas connu autre part que sur Insta, percer directement sur Insta, je trouve que c'est vraiment compliqué. En tout cas, je vois pas de gens qui percent alors qu'ils sont que sur Insta, où c'est vraiment une cible niche, et il n'y avait pas de demande dessus, mais maintenant on dirait que tout le monde est dans des trucs niches, et il y a plus de nouveautés en fait. Comment expliquer, enfin, j'arrive pas à m'exprimer, putain, j'arrive pas à m'expliquer. Il n'y a pas de secteur niche là où il y a personne, voilà. Il y a toujours une personne dessus,
Et donc voilà. Et ouais, donc sur YouTube, ouais, apparemment on peut encore percer. Je pense qu'on peut encore percer parce que il y a plein de chaînes qui montent à 100 000 abonnés ultra rapidement. Et donc je me dis que ouais, il y a grave moyen de faire un truc et d'exploiter YouTube à son paroxysme. Je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui exploitent YouTube, on va dire pas à moitié, mais à 100%, tu vois. Quand j'écoute certains podcasts et tout ça, enfin, il y a plein de façons d'exploiter YouTube et je pense qu'il y a pas beaucoup de youtubeurs qui le font à 100%. Donc c'est super intéressant. Et ouais, passer sur TikTok, l'objectif principal, pour avoir un fonds et pouvoir dépenser ça dans de la putain de crypto-monnaie et des NFT et faire x100, x1000 et me barrer aux Bahamas avec la drone. Et ouais, et lui faire une maison bled. C'est ça l'objectif. Sauf que les obstacles, c'est que bah, j'ai pas de fonds, j'ai pas d'argent, voilà. Ma carte bleue, j'avais une carte bleue jaune. Là, il faut que je la débloque. Mais c'est compliqué. Oh putain, mais c'est faut que je la débloque, c'est trop chiant à faire. Et comme je suis un putain de flemmard, et bah ça prend énormément de temps. Donc bah c'est chiant, c'est long. Mais il faut que je le fasse impérativement. Y a quoi encore? Ouais, la carte bleue, la carte bleue. La flemme. Ouais, voilà. Mon ennemi numéro un, c'est la flemme. Je crois que c'est ça qui me tue. Genre vraiment. Genre, ça tue ma vie en fait. La flemme, on dirait. Ça tue ma vie au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau scolaire aussi, ça tue ma vie. Et j'arrive pas à me débarrasser de ça et à me créer des habitudes. Parce que quand je me crée des habitudes, et bah c'est des moments là où bah je m'ennuie énormément. Et pouvoir scroller des vidéos et regarder du contenu sur YouTube pour avoir de la dopamine et m'amuser, et ce qui comble mes journées. Et je me dis pas que ouais, il faut que je travaille parce que ça va me permettre d'obtenir certaines choses. Je veux juste m'amuser et avoir de la dopamine. Et c'est ça qui est un fléau. C'est un putain de fléau, j'arrive pas à me débarrasser de ça. Donc faut que je réfléchisse à trouver des méthodes et à trouver des occupations et à recadrer ma vie parce que vraiment c'est chiant. Voilà. Mais ouais, faut que je surmonte ça parce que faut que je réalise mes rêves et mes objectifs. Donc voilà. Premier podcast de ma chaîne YouTube. C'est pas le premier que j'essaye de faire, mais on va dire que celui-là, c'est le premier que je poste officiellement. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Je sais pas où je vais poster ce podcast-là, mais si vous avez aimé, abonnez-vous et il y en aura d'autres qui vont suivre d'ici quelques jours, clairement, parce que j'ai pas grand-chose à faire de ma vie. Et autant poster des podcasts et être utile à d'autres personnes. Hein. Abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube, mettez des pouces bleus. Sur Apple Music, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des étoiles. Sous Deezer, mettez un cœur. Spotify aussi. Voilà. Et à la prochaine. Et c'était David Pogno. Salut!